Monsieur Ovono, je vais un peu me mettre dans la peau justement du Gabonais lambda, comme on dit, le Gabonais moyen. Beaucoup de Gabonais pensent que quand l'homme politique qui milite dans l'opposition fait un retournement de situation ou changement de veste, c'est qu'il est en train de faire la politique du ventre, comme on dit communément. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela et par rapport à votre position actuelle? Je pense que le Congo-Ça qui est au Gabon ne nous sortira pas du sous-développement. Parce que si on se limite toujours à penser que lorsqu'un Gabonais pose un acte, au lieu de d'abord à chercher à comprendre pourquoi il a posé cet acte, comme vous êtes en train de faire, vous me demandez pourquoi je le fais, au lieu de chercher ça, on congos, il veut manger, il veut partager le gâteau. C'est d'abord de l'argent de tous les Gabonais, hein. Je suis désolé. Le président, il est président de la République, mais il gère les biens de l'ensemble de la communauté nationale. Donc, les gens peuvent le dire, mais il faut quand même argumenter, montrer aux gens que l'action que je suis en train de faire est une action qui est pour les populations. Et moi, j'entreprends un acte patriotique et républicain. C'est ça l'objet de l'évaluation des politiques publiques et de l'ONG que nous avons créée. Alors, mesdames et messieurs, pour ceux qui nous prennent de court, je rappelle que nous sommes dans le cadre de l'émission Entretien. Nous recevons M. Ovono Petit-Lambert, qui a longtemps milité dans l'opposition, et vous le savez certainement. Aujourd'hui, il est en train de nous montrer, ou du moins de nous préciser son nouvel engagement politique dans le cadre justement du plan stratégique Gabon émergent mis en place par notre président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. M. Ovono, finalement, en définitive, qu'est-ce que le Gabon peut attendre de vous et de votre ONG? Ce que les Gabonais peuvent attendre de nous, c'est de montrer que les actions que le président Ali Bongo a prévues, les politiques publiques qu'il a prévues dans le plan stratégique Gabon émergent, ces actions qui sont financées par l'argent des contribuables gabonais, qui sont exécutées par notre administration, qui utilise le patrimoine de tous les Gabonais, c'est de montrer que ces actions atteignent leurs objectifs. Et je pense que lorsqu'on construit un pont, lorsqu'on voit un pont, ça ne suffit pas. Le pont n'est qu'une réalisation. Mais quels sont les effets? Quel est l'impact du pont derrière? Lorsqu'on a réparé le pont de Kango, c'est vrai, le pont est là. Les premiers bénéficiaires sont les populations du sud, de l'intérieur du pays. Mais vous savez bien qu'il y a un impact social et économique puisque les produits passent... Et ça va même jusqu'à la Guinée équatoriale ou le Cameroun. Nous importons 250 milliards de nourriture que nous mangeons dans notre pays au Cameroun. Et ce pont-là, vous voyez donc que ça a un impact qui dépasse nos frontières. Et c'est l'évaluation qui est chargée de le démontrer, de démontrer que les objectifs ont été atteints, les réalisations sont là, l'argent n'a pas été détourné. Même la Commission nationale contre l'enrichissement illicite, mais ne peut travailler que si les rapports d'évaluation dénoncent que les ressources qui étaient consacrées pour tel projet, le projet n'a pas été atteint parce que les ressources n'ont pas suffi. C'est à ce moment seulement que la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite peut se saisir de notre rapport. Mais la Commission nationale de lutte contre l'enrichissement illicite va agir à partir de quoi? À partir du Congo-Ça. Pour dire tel ou tel s'est enrichi illicitement, à partir de quoi? Il faut des rapports, des projets, des vrais, et c'est là que l'évaluation, ce n'est pas la Cour des comptes. La Cour des comptes n'est là que pour l'aspect du contrôle financier, mais c'est l'évaluation qui réellement montre que les procédures ont été respectées, les objectifs ont été atteints, l'impact macroéconomique est là, et le calcul économétrique a été fait, c'est-à-dire avantage divisé par investissement. C'est l'évaluation qui s'occupe de ça et non pas une autre science. Donc on va dire que M. Ovono, finalement, la politique vous rangez pour purement vous attaquer sur le domaine, on va dire, de l'évaluation et du moins pour le bien des populations gabonaises. Je travaille principalement pour que les objectifs des politiques publiques soient atteints pour le bénéfice des populations gabonaises. C'est ça qui est la principale préoccupation. Mais la politique électorale est aussi une politique publique. On fait la biométrie. J'ai proposé plusieurs fois, dans plusieurs articles, que la biométrie doit être évaluée. Oui, on est en train de faire des inscriptions sous forme biométrique, mais ensuite, il faut qu'on évalue pour voir que l'objectif qui avait été fixé par cette science a été atteint. Nous allons mettre un terme à notre entretien du jour. Certainement,
Monsieur Ovono nous fera l'honneur de nous accorder encore un autre entretien. Peut-être un mot de fin en quelques minutes. Oui, le mot de fin, c'est qu'il faut que le Gabon inscrive l'évaluation des politiques publiques dans la Constitution. Les autres pays, tous les pays développés pratiquent l'évaluation des politiques publiques. Il est donc bien qu'on prenne le train en marche. Je signale que Sogeval, notre association, est membre du réseau francophone de l'évaluation. Le réseau francophone, c'est le réseau des pays francophones qui est sous l'égide de l'Organisation internationale de la francophonie et que Sogeval est membre de l'Organisation internationale de la coopération en évaluation qui est l'organisation mondiale. 2015, l'année 2015, sera l'année internationale de l'évaluation consacrée par les Nations Unies. Donc nous sommes chargés en tant que réseau de faire du lobbying auprès de toutes les institutions pour que nos pouvoirs publics se préparent parce que c'est une décision des Nations Unies. Donc, il ne faut pas que notre pays, notre président de la République, les parlements, soient en retard parce que de toutes les façons, c'est imposé par les Nations Unies. Donc, 2015, année internationale de l'évaluation, et Sogeval est déjà le réseau mis en place pour cela. Et c'est pour ça que nous commençons dans notre travail maintenant pour conscientiser les Gabonais, pour leur dire qu'il faut vérifier si les objectifs ont été atteints des politiques, à quoi sert notre argent, à quoi sert notre administration, à quoi sert notre patrimoine. C'est ça l'objet de l'évaluation des politiques publiques. Merci à vous qui nous avez regardés dans le cadre de cette émission L'Entretien. Merci à vous, Monsieur Ovono, d'avoir répondu présent à notre invitation. On se donne rendez-vous pour un prochain entretien. Oui, bon, je ne suis pas trop bavard, mais bon, si c'est nécessaire.